C'est pourquoi il y a certains responsables dans les écoles qui disent quoi? Les professeurs doivent vraiment recopier la leçon ou bien dicter la leçon. Parce que l'enfant, en lisant, il apprend. En écrivant, il apprend. Ça, c'est avant la lecture. Toujours, avant la lecture, il faut avoir ce tableau qu'on appelle la grille de lecture. Ce tableau est divisé en 3 mots. Et maintenant, c'est les mots difficiles du texte. La signification ou les significations de ces mots difficiles. L'idée générale du texte ou de l'histoire. Ça, c'est avant. Maintenant, pendant la lecture, qu'est-ce que vous allez faire? Vous savez, quand vous avez un document, un texte, il y a une histoire dans le document. Cette histoire est intéressante. Le début, vraiment, ça t'a intéressé. Tu veux connaître la finalité de cette histoire, mais au fil du temps que tu es en train de faire la lecture, il y a des mots difficiles qui vous empêchent de comprendre le contenu de la lecture, de l'histoire, n'est-ce pas? Finalement, vous serez découragé de continuer. Ceux qui ont acheté ce petit document-là, le document-là, ceux qui ont acheté ça, quand vous partez à la maison, commencez par ce document. Vous allez voir une histoire dedans. Cette histoire, le titre, c'est l'histoire de 3 jeunes ambitieux du village. 3 jeunes ambitieux du village. Dans un village où il y a 3 jeunes. Les 3 jeunes qui étaient dans le champ, ils se reposaient sous un arbre. L'arbre sous lequel ils se reposaient, il y avait un chercheur là-bas au haut. Mais les 3 jeunes racontaient l'histoire. Ça les parlait de leurs rêves. Chacun d'eux avait un rêve. Le premier jeune, son rêve, c'était quoi? C'est de manger dans la même assiette que le roi du village. Quand il mange avec le roi du village, après même s'il meurt sans rêve. C'était son rêve. Deuxième jeune dit quoi? Tout le monde sait que toi tu es bon. Mais moi, mon rêve, c'est quoi? Si Dieu me donne la chance de passer la nuit, une seule nuit avec la femme du roi, même si je meurs après, je meurs sans rêve. Troisième jeune dit quoi? Moi, si Dieu me donne le pouvoir, un seul jour dans le village, même si je meurs après, je meurs sans rêve. Ça qui a son rêve, non? Oui. Après l'heure de départ, le chercheur est descendu, allez raconter ça au roi. Le roi les rappelait et dit, je vais satisfaire vos rêves. Vous avez rêvé, non? Je vais vous satisfaire. Il a mangé avec le jeune qui devrait manger avec lui. Après, il a tué le jeune. Son rêve est réalisé, non? Appelez-moi le deuxième jeune. Le deuxième jeune est venu, il a fait rentrer le jeune avec sa femme dans la même chambre. Le jeune a passé toute la nuit à pleurer. La femme lui a demandé, il dit, tu pleures pourquoi? Il dit, je vais pleurer. Parce que je vais passer la nuit, demain on me tue. Et laisser la femme que j'aime dans la main d'un autre jeune. La femme dit, c'est bon, couche-toi, ça va aller. Il dit, même si je me couche, je ne peux pas dormir. La femme lui a demandé, il dit, tu m'aimes? Il dit, ah, madame, il dit, non, je te demande, tu m'aimes? Il dit, je t'aime, mais il faut voir, non, dis-moi si tu m'aimes, je t'aime. La femme est sortie prendre le cheval le plus du roi et s'évader avec le jeune, c'est-à-dire partir avec le jeune. Le matin, ils ont trouvé et le jeune et la femme du roi ont pas disparu. Le roi a envoyé 3 soldats pour les rechercher. Et dit en attendant, envoyez-moi le 3e jeune le plus dangereux qui veut prendre ma place à une maison. Et là, il a demandé à la population. Il dit, la population du village, oui, majesté. La population du village, oui, majesté. Vous voyez le jeune là? Il est le roi des jours. Il doit commander le village aujourd'hui. Tout ce qu'il va vous dire, faites-le à la lettre. Oui, majesté. Vous avez compris? Oui, majesté. Après, nous aussi, le soir, on va le dire. Il a enlevé sa chemise du commandement, il a donné au petit. Il a pris sa canne du commandement, il a donné au petit. Le petit a commencé à diriger le village. Le petit a instauré dans le village ce qu'on appelle la révolution. On dit pour faire la révolution, il faut avoir la conscience de révolution.
Le petit a dit quoi? Les sofas, oui, roi du jour. Les sofas, oui, roi du jour. Promenez-vous, ouais. Promenez-vous dans le village. Vous allez voir tous ceux qui sont riches. Tous ceux qui sont riches dans le village, vous prenez tous leurs biens, vous envoyez dans ma propre famille. Avant qu'on m'envoie la mort, on croit que mes parents sont riches. C'était le premier article. Le petit est là, il dirige le village avec 100 mois. Et le soir, il dit le sofa, oui, roi du jour. Les sofas, oui, roi du jour. Attrapez-moi le bois. Attrapez-le. Vous l'attachez et vous le frappez jusqu'à ce qu'on emmène à la mort. Il dit, mais il vous a dit de faire tout ce que j'ai voulu, non? Il dit oui, attrapez-le. Il a attrapé le vrai roi, l'attaché, frappez jusqu'à ce que le roi a rendu là. Il dit maintenant je suis votre roi. En attendant, ramenez les biens à leur propriétaire. On vient mon frère, on te dit que les 100 millions qu'on t'a récupéré, on te retrouve. Tu seras content ou pas fâché? Tu vas voter pour nous ou non? Maintenant le petit est devenu roi. À la fin de cette histoire, il y a une leçon de morale. On dit dans la vie, l'homme, quand on dit homme, c'est avec grand H. L'homme doit maîtriser trois choses. Mon frère, ta bouche, ton ventre et ton bas-ventre. Ta bouche, ton ventre et ton bas-ventre. Là, tu veux. La bouche, pourquoi? Tout ce que tu vois, il ne faut pas dire. Tout ce que tu vois, il ne faut pas raconter. Sinon, un jour, ta bouche ne va pas t'amener à la justice, à la gendarmerie. Ton ventre, là, tout ce que tu vois, il ne faut pas manger. Tout ce que tu vois, il ne faut pas manger. Sinon, un jour,